Amis Milanais, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc, petit résumé du match contre le Parma ce week-end. Deux points perdus, et c'est vraiment dommage quand on voit les résultats aussi de la Juve et du Naples aussi hein, dans cette course à la Champions et au Scudetto. C'est vraiment dommage, surtout que le Milan avait le match en main après une demi-heure où le score était sur le 2 sur le 0-2. On pensait que rien ne pouvait arriver. Et puis on prend ce but juste avant la mi-temps qui ne peut pas du tout arriver. Et là où au lieu de rentrer dans ce match en deuxième mi-temps d'une manière beaucoup plus agressive avec de l'envie, reprendre de nouveau ce cours du match, le Naples qui prend confiance et qui arrive à égaliser. Donc c'est vraiment dommage, 2 points vraiment perdus. 2 points perdus après les mauvais résultats des autres équipes aussi derrière, que ce soit le Naples ou la Juve. Donc l'Inter qui s'éloigne de 2 points avec la Rome, l'Inter dont on les rencontrera dans 2 semaines après la trêve. Ça sera le derby, donc il faudra au minimum aller faire un match nul, voire mieux la victoire pour reprendre ça. Les points positifs sont qu'on récupérera Pulisic et Rabiot à 100%, et ça c'est vraiment très important pour cette équipe, parce que ce sont des joueurs vraiment qui ont manqué, donc surtout Rabiot au milieu de terrain. Donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Par rapport à ce match de samedi soir, très déçu, très déçu. Pas compris le choix d'Allegri de remettre Estupiñán dans cette équipe. Il aurait pu continuer très bien avec Bartezag qui fait son travail chaque match, même si la jeunesse est là, des fois il y a quelques petites imperfections, mais qui fait ses matchs. Et là on voit un Estupiñán qui fait une erreur, mais injugeable, même je ne sais même pas quoi dire pour un joueur de son expérience, en principe 28 ans, au lieu de mettre une balle perdue dans les tribunes, veut essayer d'aller au duel, il se fait pousser quasiment au point de corner, récupération du joueur de Parme, centre but, inadmissible, inadmissible pour un joueur d'expérience. J'ai l'impression quand je vois Estupiñán de voir un Emerson Royal 2. Je comprends vraiment pas son achat. Alors oui, peut-être le Théo Hernandez de ces 2 dernières saisons n'était pas le Théo qu'on a connu les 3 premières saisons, mais je peux dire tranquillement que même un Théo à 50% de ses capacités est meilleur que cet Estupiñán encore. Donc 17-18 millions vraiment pour moi encore jeté au vent, pour des joueurs qui ne sont pas de Milan. Atekame aussi, joueur aussi à revoir. Et toujours le problème du numéro 9 devant, hein, sans attaquant, en espérant qu'au mois de janvier, on fera quelque chose sur le mercato pour aller chercher un vrai buteur, que ça soit même quelqu'un qu'on doive pointer dessus jusqu'au mois de juin, avec un peu d'expérience, que ce soit Icardi ou un Sorlotte de l'Atlético, mais quelqu'un qui ait vraiment le but dans le sang et qui mette des buts, parce que voilà, aujourd'hui, malheureusement, on dépend des pieds de Leao et de Pulisic et des insertions des milieux de terrain, donc c'est beaucoup trop peu. Une équipe qui joue le haut de classement se doit avoir un buteur, et Jiménez pour le moment ne reflète pas ce buteur dont on avait espoir qu'il fasse quand il est arrivé, et j'en fais partie aussi, parce que pour moi Jiménez était un des top 9 européens quand on voit son parcours à Feyenoord, que ce soit en championnat ou en Champions League, donc je m'attendais beaucoup de lui, donc pour le moment énormément déçu. Donc j'espère qu'il y aura ce petit effort au mercato au mois de janvier, que ce soit pour le numéro 9 et pour un défenseur central aussi, pour compléter aussi les arrières centraux, pour que les titulaires puissent souffler eux aussi, parce que voilà, on ne peut pas se permettre de mettre un jeune gamin de 19 ans qui n'est pas prêt, parce que voilà, il y a des joueurs de 17, 18, 19 ans qui sont prêts à jouer à un certain niveau, mais Odogu ne l'est pas, puisqu'on ne le connaissait même pas du tout jusqu'à son arrivée à Milan. Donc qu'on prenne un jour d'expérience derrière et qu'on puisse prendre un buteur pour finir cette saison correctement, parce que pour moi, voilà, malgré le match nul, nous sommes toujours là, on est collé à ce train devant, à égalité avec le Naples, à 2 points de la Rome, qui pour moi ne sera pas en lutte pour le Scudetto. Moi, je maintiens ma parole du début de saison.
où je voyais le Milan lutter avec l'Inter pour le Scudetto, et je maintiendrai ça jusqu'en fin de saison. Donc, restons collés, récupérons nos joueurs clés qui nous ont manqué pendant plus d'un mois, et on est resté quand même collé à ce haut de classement. On est à 2 points de l'Inter seulement. Donc, voilà. Essayons maintenant de recoller avec le derby. On a la chance de pouvoir gagner ce match et de repasser devant l'Inter de nouveau. Ce serait très important. Et après, au fur et à mesure de la saison, l'Inter aura les matchs de Ligue des Champions pendant la semaine. Donc voilà, il faudra être capable d'en profiter, comme la Roma les matchs aussi de Coupe UEFA, d'Europa League. Donc il faudra savoir en profiter, mais il faudra pour ça, comment dirais-je, faire un petit geste au niveau du mercato au mois de janvier. C'est très important. Il faudra aller chercher un numéro 9 qui mette des buts, qu'il ne lui faut pas 4 occasions pour en mettre une, mais une, voire maximum 2. Et pour ça, je crois que les 2 noms que j'ai cités, que ce soit Icardi ou même un sur l'autre, le Norvégien de l'Atlético, sont des 9 purs et qui, eux, sont habitués à mettre les balles au fond du but. Donc, à part ça, pas de nouvelles spéciales du mercato. On est reparti pour 2 semaines de trêve, 2 longues semaines de trêve, en espérant, pour ma part, qui suis italien, que l'Italie fera de bons résultats. Même si malheureusement, ça ne dépend plus de nous et que on passera forcément par les barrages, étant donné que la Norvège sera première du groupe et ira directement à la Coupe du Monde. Donc, ce sera 2 longues semaines avec ce match nul contre le Parme, même chose que la trêve précédente. Donc, espérons de recharger les batteries, de mettre à 100% les batteries de Pulisic et de Rabiot pour arriver à ce derby en pleine forme, étant donné que au moins cette fois-ci, leur équipe nationale ne les ont pas convoqués, parce que le Milan a poussé aussi un petit peu, et ce qui était tout à fait normal de ma part, parce que leur blessure vient de leur équipe nationale. Et donc, c'était dû cette fois-ci qu'ils restent à Milan. Ils auront l'occasion de s'entraîner correctement, de remettre des minutes dans les jambes et d'être à 100% pour ce match très important du 23 novembre contre l'Inter. Si la petite vidéo vous a plu, likez la page, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et il n'y a pas plus à dire pour ce match-ci, parce que ça a été très mauvais, une très mauvaise deuxième mi-temps. J'étais très déçu. Donc on s'entendra de nouveau d'ici quelques jours pour donner d'autres nouvelles, en espérant avoir quelques bonnes nouvelles aussi peut-être du côté du mercato. Donc voilà. Toujours Forza Milan, suivons nos couleurs dans le bien comme dans le mal, en espérant que cette saison aille vers un bon fil et qu'on puisse lutter pour le championnat jusqu'en fin de saison. Forza Milan!